il est des maisons où l'on nourrit le corps et d'autres où l'on nourrit aussi le cœur sans qu'on le sache. Écoute. Dans un village sans nom, vivait une femme que l'on appelait celle qui nourrit les silences. Chaque jour, elle cuisinait pour son mari. Pas des festins de roi, mais des plats simples, chauds, réguliers comme le passage des saisons. Elle ne demandait rien en retour, ni mots doux, ni remerciements. L'homme, lui, mangeait comme on accomplit une habitude, sans regarder les mains qui avaient préparé le repas, sans lever les yeux vers celle qui attendait parfois un signe. Dans la maison, il y avait toujours de la fumée, toujours de la chaleur, mais rarement des mots. Un soir d'hiver, la femme posa sa dernière marmite sur le feu. Mais cette fois, elle ne resta pas à attendre. Elle regarda la table, le bol vide, la chaise occupée sans présence réelle. Et elle comprit quelque chose de simple. Ce n'était pas la cuisine qu'il ne voyait pas. C'était elle. Alors elle éteignit le feu, sans bruit, sans colère, sans annonce. Les jours passèrent. La maison resta debout, mais différente. Plus de fumée le matin, plus d'odeur le soir, plus de pas dans la cuisine. L'homme continua d'attendre à table. Au début, il pensa à un caprice, puis à une fatigue, puis à quelque chose d'oubliable. Mais un jour, il ouvrit le placard. Ils étaient pleins de repas préparés, alignés, étiquetés, des semaines entières de nourriture, sans une seule présence derrière. Et pour la première fois, il ne mangea pas. Il resta longtemps assis, face à une table trop silencieuse. Et il comprit enfin. Ce qu'il appelait normal était en réalité un cadeau qu'il n'avait jamais regardé. On croit que l'on perd les choses quand elles disparaissent. Mais souvent, elles avaient déjà disparu bien avant cela, dans notre regard.